s'agissant d'une évolution aussi du contrôle de nos listes électorales, évolution nationale. Donc, il y a une réforme de la gestion des listes électorales qui va entrer en vigueur au 1er janvier prochain. Donc, ça va changer les choses dans l'organisation et aussi dans les possibilités pour nos concitoyens, quand ils déménagent, pour changer donc de lieu de vote. Donc les actuelles commissions administratives de révision des listes électorales seront supprimées. Aujourd'hui, nous avons des commissions où participent, qui sont animées par nos agents, le maire y participe, mais nous avons des citoyens aussi qui y participent, et essayons d'avoir un équilibre sur les différents courants de pensée. Ça fonctionne très bien depuis des années. Bon, et cette évolution, nous aurons donc, à compter du 1er janvier, les maires auront à cette date la compétence pour statuer sur les demandes d'inscription et sur les radiations d'électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour demeurer inscrits. Ça fait peser sur tous les maires une certaine responsabilité, donc il y a un contrôle aussi, parce que si c'est le maire tout seul qui a cette autorisation, il faut pouvoir le contrôler. Donc les listes électorales ne seront plus révisées annuellement, avant c'était par année civile, et les électeurs pourront s'inscrire sur les listes électorales jusqu'à quelques semaines avant le scrutin. Ça nous inquiète un peu, parce qu'il faut être en capacité de bien s'organiser pour qu'il n'y ait pas de loupé, mais bon, c'est une évolution, et non plus au 31 décembre. Avant, vous savez qu'on communiquait les années qui précédaient les élections en disant, on ouvrait même les bureaux de la mairie le 31 décembre, y compris si c'était un samedi, pour que les gens puissent s'inscrire. Bon, ça deviendra désuet à compter de l'année prochaine. Et là, le premier scrutin qui sera concerné, ça sera les élections européennes de fin mai. Nous n'avons pas, peut-être eu la date, a peut-être été communiquée, mais moi je ne l'ai pas mémorisée, où les gens auront, quelques semaines avant, encore la possibilité de s'inscrire. Désormais, comment faire le contrôle sur les listes électorales? C'est un contrôle a posteriori des listes électorales qui sera opéré par des commissions de contrôle créées par la loi. Le rôle de ces commissions sera d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés par les électeurs concernés par des décisions de refus d'inscription ou de radiation du maire. Ils doivent en être informés et peuvent bien sûr faire appel de la décision. Il faut un recours et ça sera étudié par cette commission. Et la commission aura également pour rôle de contrôler la régularité de la liste électorale avant chaque scrutin ou en l'absence de scrutin au moins une fois par an. Il y a des années sans élection, il faut quand même le faire une fois par an. Les membres, alors c'est là où ça... Voilà, les services de l'État, le gouvernement a décidé que les membres des commissions sont nommés par un arrêté du préfet pour une durée de 3 ans. Au préalable, on nous a demandé, nous avons reçu un courrier de la préfecture qui nous demande de lui communiquer la liste de 5 conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau et parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission respectant la répartition suivante, puisqu'on a une répartition qui représente les groupes qui constituent le conseil municipal. Donc 3 élus du groupe majoritaire et 2 du groupe d'opposition. J'aurais pu faire un simple courrier, mais on a pensé qu'il était bon que ce soit transparent et qu'on puisse passer ça en délibération. On peut désigner également des suppléants dans les mêmes conditions que les titulaires afin de faciliter le fonctionnement de la commission. C'est une commission qui fonctionnera forcément avec aussi la présence des agents communaux qui viendront présenter les listes, les radiations ou les suppressions ou les ajouts. Ça ne se fait pas le soir, ça se fait forcément dans la journée, donc la disponibilité des uns et des autres peut être compliquée. Et je vous dis bien, il s'agit de conseillers, c'est-à-dire que le maire, les adjoints sont exclus de cette commission. Il faut aller chercher les conseillers. En ce qui concerne le groupe majoritaire, on avait posé la question, donc vous allez me dire, je n'ai pas ramené mes petites notes, je suis un peu, je regrette, mais j'avais noté que Yves Salard acceptait, Chantal Sureau, qui ont parmi les conseillers ont la possibilité de se libérer dans la journée, et Laurent Louvet, si je ne dis pas de bêtises, c'est bon, en ce qui concerne le groupe majoritaire, les 3 titulaires proposés, pour le groupe d'opposition, Marie-Claire Gobin et Jacques Éperbrier. Et par contre, nous n'avions pas vu les suppléants. Je propose même que dans les titulaires, pour respecter l'ordre du tableau, ce soit Jacques Éperbrier et Marie-Claire Gobin, puis pour les suppléants, Erwan Griffès et Luc Elino. Dans l'ordre du tableau, oui, mais par contre, dans l'ordre du tableau, excusez-moi, je vais prendre la liste. Il me semble que vous êtes avant, juste. C'est en fonction de l'état de naissance, l'ordre du tableau. Ah. C'est pas la composition de la liste. D'accord. Et puis ensuite, les derniers... C'est pas la composition de la liste. Bon. Je vous fais confiance. Donc, pas de souci. Donc, on inverse. C'est une façon désagréable la courtoisie n'est plus ce qu'elle était. Oui, là. mais bon, c'est comme ça. Donc, on vous met
met, en tous les cas, on vous met en tête. On vous met en tête, monsieur Hyperbrier. Voilà. Donc, Madame Gobin, alors qui mettons en suppléant? Alors, premier suppléant, Erwan Ruffes. D'accord. Et deuxième suppléant, Luc Elino. D'accord. Et il faut faire bien sûr pareil. Alors là, je ne sais plus. Non, Chantal, elle est déjà titulaire. Il nous faut 3. Ah oui. Oui, on vérifiera. Oui. On ne peut pas mettre Laurent Louvet en premier, c'est pas possible. Oui. Les adjoints ne sont pas autorisés, ni non plus les conseillers municipaux qui ont une délégation. Qui aurait une délégation, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas ici. Nous n'avons personne de délégation liée à la liste électorale. Ça, bien sûr. Donc, je vais recruter. Mais il faut que je regarde plus loin que les adjoints. Philippe, peut-être? Allez, Philippe, merci. Et puis deux autres, mais c'est un peu formel, hein, puisque... Bernadette Berthet. Oui, je l'ai dit, je n'ai pas fait de liste. Vous avez mis de 400 € pour les suppléants. Et puis, qui donc? Et puis Yannick, merci Yannick. Flynn, voilà. Donc Philippe Lemaire, Bernadette Berthet, Yannick Flynn, et bien sûr on regardera votre date de naissance. Donc, je me résume pour mettre au voie cette délibération. Pour les titulaires de cette... Donc nous allons envoyer, parce que je rappelle quand même que ce n'est pas notre conseil municipal qui nous proposons au préfet, et après lui prendra un arrêté pour nommer dans chaque commune des commissions électorales. Donc, qui sera proposé au préfet pour le groupe majoritaire Yves Salard, Chantal Sureau, Laurent Louvet, pour le groupe d'opposition Jacques Éperbrier, Marie-Claire Gobin, et en suppléant Philippe Lemaire, Bernadette Berthet, Yannick Flynn, ainsi que Erwan Ruffes et Luc Elino. Je mets aux voix. Qui s'abstient, qui voteront adopté à l'unanimité, nous transmettrons au préfet.